Ce mec-là a posé 3 questions aux musulmans et personne n'arrive à répondre. Les chrétiens, prenez ça et puis allez maintenant dans les dawah et puis posez la question. Ils vont jamais pouvoir répondre à la question. Salut, j'espère que vous allez bien. S'il y a une chose sur laquelle musulmans et chrétiens ne sont pas d'accord, c'est la divinité de Jésus-Christ. Les musulmans disent qu'il est impossible que Jésus soit Dieu, tandis que les chrétiens affirment que Jésus est Dieu. Mais s'il y a aussi une chose sur laquelle les deux religions sont tout à fait d'accord, c'est que l'humanité tout entière sera jugée par Jésus. Les chrétiens l'acceptent et les musulmans également, parce que le prophète Muhammad, qu'Allah le salue, l'a dit dans le hadith Sahih al-Bukhari 3448 que Jésus viendra juger l'humanité comme un juste juge. J'ai 3 petites questions s'il vous plaît. Ceux qui ont un peu d'intelligence, répondez-moi. La première question. Le juge n'a-t-il pas le pouvoir de te condamner et le pouvoir de te rendre libre? Si tel est le cas, n'est-il pas digne d'être prié? Puisque Jésus est juge, je suppose donc qu'il a le pouvoir de me condamner et le pouvoir de me rendre libre. Pour moi, je trouve que c'est normal de le prier. Vous, qu'en pensez-vous? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Comment Dieu, ou je dirais mieux Allah, fait pour confier le jugement de toute l'humanité à un simple homme? N'est-ce pas à Dieu de juger l'humanité? Mais comment lui il fait pour remettre ce jugement à un simple homme? Répondez-moi s'il vous plaît. Troisième et dernière question. Comment Allah fait pour confier le jugement de l'humanité à un homme qui ne soit même pas le meilleur des hommes? Il fallait au moins qu'il choisisse le meilleur des hommes, le modèle par excellence qui est Muhammad, qu'Allah le salue. Mais comment il fait pour remettre ça à un homme aussi simple comme Jésus, selon les musulmans bien sûr? Répondez-moi s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. J'attends des réponses. Partagez massivement cette vidéo pour que ceux qui ont un peu d'intelligence commencent à remettre en question certaines choses. Soyez bénis. Voilà. Le prophète Mohammed dit que Jésus va le juger. Jésus va juger lui, Mohammed. Et il dit encore que son âme, lui, Mohammed, son âme est entre les mains de Isa qui va venir juger l'humanité. Et vous vous dites que Isa est un simple homme. Vous savez, Jésus est un simple homme, un simple prophète. Mais comment un simple prophète peut juger celui que vous appelez le meilleur des hommes, qui est Mohammed d'après vous? Et ce meilleur des hommes-là, lui, dit que lui, son âme se trouve entre les mains du simple prophète. Ousadiane Ismail Aga, Abdul Majid, la Dawa, Bam, les enfants d'Abdul Majid. Comment est-ce que l'âme de celui qui est le meilleur des hommes peut se trouver entre les mains de celui qui n'est pas le meilleur des hommes? Ah! Il y a quelque chose qui a à faire. Et déjà, nous vous remercions, nous les chrétiens, de ce que vous reconnaissez que c'est nous, notre Jésus, qui va juger l'humanité. Parce que là, nous on est déjà sauvés, parce qu'il dit à Pierre, car tu es Pierre et sur toi j'ai bâti mon église. Et qui sont ceux qui vont à l'église? C'est qui? C'est qui? C'est les chrétiens. Alors les chrétiens sont déjà sauvés. Et dans le Coran, il est écrit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Tout le monde chez les musulmans passera par l'enfer. Ça c'est Mohammed qui a dit dans le Coran. Est-ce que tu es prêt à passer par l'enfer? Moi je t'invite à venir. Est-ce que tu es prêt à passer par l'enfer? Oui. Est-ce que tu es prêt? Tu n'es pas prêt, non? Moi je ne veux pas que tu passes par l'enfer. Je ne veux même pas que tu passes par l'enfer. Je ne veux même pas que tu ailles à l'enfer. Je veux que tu ailles au paradis. Je veux que toi, le musulman, tu ailles au paradis. Alors viens. Viens à Jésus-Christ dans son église qu'il a bâtie sur Pierre. Il dit, je vais au Père
vous préparez une place. Et quand je reviens, et après ça, je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et moi et le Père, nous faisions une seule personne. Ça avait tout dit. Et Mohamed aussi a tout dit déjà, que Jésus est Dieu. Donc venez à lui. Mais là, les questions qui sont les 3 questions là, personne n'arrive à répondre. Depuis qu'il lance les vidéos, il n'y a pas eu de réponse concrète qu'il va afficher. Il n'y en a pas. Il ne sait pas pourquoi. Ayant fui même la question même, ils évitent la question. La deuxième partie de ma vidéo va vous parler du cacao et que vous voyez là. Et j'encourage comme ça l'Afrique et les pays où il y a le cacao, surtout la Côte d'Ivoire aussi, de prendre courage. Les paysans prennent courage, ne soyez pas découragés. Parce que, et surtout ne vendez pas votre forêt, ne vendez pas vos plantations, ne vendez jamais votre forêt. Si tu as vendu ta forêt, tu as vendu ta plantation, tu sais très bien que tous les enfants qui vont à l'école, ce n'est pas tous qui réussissent. Sur 10, il y a au moins 2 ou 3 qui réussissent. Le reste là, souvent d'autres viennent au village. Si tes enfants, certains sont venus au village, mais eux là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Que deviendront-ils au village? Il faut qu'il y ait quelque chose pour eux, comme héritage. Si tu as laissé une plantation, Dieu merci, si tu as laissé une forêt, ils vont planter pour pouvoir avoir la nourriture. Mais s'il n'a rien laissé, que tu as tout vendu, donc comment les enfants ne seront pas des voleurs? Comment est-ce que les enfants ne seront pas les mendiants? Comment est-ce que les enfants ne seront pas des braqueurs? Comment est-ce que les enfants ne seront pas perdus? Alors, c'est pour vous dire, levez-vous et travaillez. Le prix du cacao, un jour, ça va donner 5 000 francs le kilo. J'ai confiance. Et c'est que le président travaille dessus. Et ça va se réaliser. Et les gens vont bien payer. Voilà, tout le monde sera heureux. Que Dieu vous bénisse.